Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Vous êtes bien de retour sur Speed Radio en direct du Festival d'Avignon. Je suis avec Salim Awash, Zenel qui s'occupe de la dramaturgie du spectacle et Adnan le régisseur. Ils vont nous présenter leur spectacle Mahadi Mangoul qui veut dire je n'ai rien à dire. J'espère que je le prononce bien déjà. Mahadi Mangoul. Et donc vous le présentez du 7 au 30 juillet, sauf les lundis, à 21h20 au théâtre au Vieux-Balancier, c'est bien ça ? Absolument. Bonjour déjà, comment ça va ? Ça va très bien, ça va, il fait bon ici. Ouais, il fait super chaud, on est à Avignon là. Alors présentez-nous un peu votre spectacle. Alors Mahadi Mangoul, ik heb niks te zeggen, je n'ai rien à dire. C'est un spectacle qui a pour point de départ une expérience de mon père qui a été enseignant toute sa vie et qui me dit tu sais que moi j'ai donné des cours d'arabe à des gendarmes. Je lui ai dit des gendarmes au Maroc. Il m'a dit non, des gendarmes belges. Et donc je suis flashé de cette histoire, je suis flashé qu'il ne me l'ait pas raconté avant, pourquoi ce projet a eu lieu, pourquoi ce projet s'est arrêté. Et ce spectacle est un dialogue entre lui et moi sur la police qu'il a connue et la police que moi je connais. Donc c'est vraiment une histoire réelle, personnelle. Vous pouvez nous parler un peu de votre père ? Oui, donc mon père a commencé sa carrière d'enseignant au Maroc, il a été formé au Maroc. Donc déjà, c'est un peu une des exceptions aux immigrations ouvrières, prolétaires des pays du Maghreb. Et donc il a enseigné toute sa vie en Belgique, au Maroc. Et il a enseigné notamment des quartiers aussi un peu difficiles, dans des écoles où c'était pas toujours facile. Et il avait une forme d'autorité aussi naturelle. Le préfet l'envoyait quand il y avait des difficultés avec certaines classes. Et l'autorité naturelle, et c'est vrai que ça m'interpellait par rapport à l'autorité des policiers, parce que je dis tiens, mon père il a jamais levé la voix sur ses élèves, il a jamais frappé ses élèves, et pourtant il était toujours respecté et il avait une autorité naturelle. Et comment ça se fait que les policiers n'y arrivent pas ? C'est une très belle histoire. Et est-ce que tu penses que tu es devenu comédien parce que tu avais envie de raconter l'histoire de ton père ? Je ne le savais pas. Moi, j'ai envie de raconter des histoires. Et puis, j'aime bien raconter des histoires vraiment du réel. Vraiment à recomposer, à mettre en scène, à mettre en voix des histoires, mais des anecdotes, des verbatim. Et c'est pour ça que cette pièce, 80-90% du texte, c'est vraiment des paroles qu'on a récoltées lors de la recherche, lors d'entretiens. Et elle sonne aussi juste, elle fait mal aussi. Elle fait mal parce qu'elle pointe des choses auxquelles on n'a peut-être pas envie de se confronter. Alors c'est un spectacle, j'imagine, plein d'humour, sous la forme d'un seul en scène. Alors c'est pas vraiment un stand-up, vous avez voulu mettre en scène plusieurs situations dans la pièce ? Alors c'est un mélange de contes, on va dire, je raconte, c'est un mélange de témoignages et de stand-up un petit peu à certains moments, et puis même de théâtre-action, puisque c'est participatif. J'invite le public aussi à réfléchir avec moi, parce que j'ai pas envie d'arriver, je partage mon point de vue, mais j'ai pas envie de monopoliser la parole, d'arriver avec ma vérité, et donc je donne la parole au public pour faire face à ces difficultés, à ces drames qu'on connaît chaque année, que ce soit en Belgique ou en France, aux États-Unis, où il y a des... Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est un spectacle qui paraît en tout cas comme ça engagé dans le contexte où on parle un peu de violence policière, c'est ça ? Oui, alors moi je parle de violence policière, mais Macron dit qu'il ne faut pas parler de violence policière. Notre ministre de l'Intérieur précédent en Belgique disait que les plaintes pour violence policière sont des stratégies de groupuscules radicaux, etc. Et donc il y a déjà une partie de déni qui est incroyable. Et puis ici, moi je fais un peu de flyering, je fais des micro-trottoirs ici aussi, et je demande aux gens, je pose des questions un peu provoques, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il faut supprimer la police ? Oh non, pas du tout. Je sens bien par où ça vote, par ici. Et donc il y a une personne qui dit les gens maintenant ils s'énervent pour tout, ils se font contrôler par la police, ils sont pas contents. Moi, si je me fais contrôler, je donne ma carte d'identité et puis c'est tout. Et je dis mais si vous faites contrôler 3 fois par jour, il dit là ça me ferait chier. Et donc voilà, on n'a pas les mêmes expériences aussi. Je vois des fossés générationnels. Et pour des jeunes, des minorités, des Noirs, des Arabes, la police c'est une chose. Et puis pour d'autres personnes qui sont des personnes plus âgées, qui ont d'autres rapports de la police, ils perçoivent une autre police. Et on parle vraiment de réalités tout à fait différentes. Et c'est ça que ce spectacle essaye de faire rencontrer un peu ces différents points de vue. Et donc il y a une certaine forme, donc tu disais, d'interaction avec le public. Tu laisses un peu la parole pour
Alors, pas être seul en fait avec tes opinions, c'est bien ça? Tout à fait. Et alors, c'est la première fois que tu viens à Avignon? Alors non, l'année passée, on y était en tant que spectateur et spectatrice, puisque nous, Ras Al-Hanout, c'est une compagnie de théâtre, mais c'est aussi un organisme d'éducation permanente. Et donc, on est venu avec un groupe d'une dizaine de participants et participantes pour découvrir le Festival d'Avignon, découvrir des pièces au format, aux thèmes différents. Et alors, là, dans quelques jours, il y a de nouveau un autre groupe qui vient pour assister une semaine. Et cette année, en plus, on présente ce festival, donc on se présente cette pièce, Ma Adi Mangoul. Donc c'est vrai que c'est un mois assez costaud. Et tu le joues ailleurs qu'à Avignon, j'imagine? Oui. Donc je le joue en Belgique. Il a déjà un petit peu tourné, à peu près 25 représentations. Et là aussi, je vois ce que ça amène. Et j'imagine que les publics sont différents par rapport à là où tu le joues. Eh bien, oui et non. C'est-à-dire que en Belgique aussi, les publics sont plutôt des publics âgés et blancs. Et ici, je le vois aussi dans les salles à Avignon. L'année passée, quand j'y étais parmi les spectateurs et spectatrices, je remarquais très souvent, c'était, à l'exception de notre groupe, c'était très blanc, plutôt âgé. Et ici, je remarque aussi que le public avignonnais, il a tendance peut-être à même fuir le festival, mais ne participe pas. Il y a beaucoup de gens ici vers qui on va qui me disent non, mais le festival, c'est pas pour moi. Et donc, pour nous, c'est aussi un enjeu de ne pas s'adresser qu'aux festivaliers, mais s'adresser aux Avignonnais et aux alentours. Est-ce que vous auriez une phrase pour donner envie aux gens de venir voir votre spectacle à Avignon? Ou pour décrire rapidement en quelques mots le spectacle? Le micro pour Zenel. D'abord, c'est une réalité partagée par des millions de personnes, ce qu'on propose. Et en une phrase, c'est un spectacle vivant qui parle à tous et qui ne demande pas pardon ni de réconciliation, mais vraiment une prise de conscience. C'est assister à ce spectacle, c'est prendre conscience qu'on vit en communauté, qu'on vit en société et qu'on partage les mêmes valeurs de points de vue différents. Et le spectacle nous fait se réunir. Voilà. Wow. Super, on a envie d'aller voir pour en savoir un peu plus moi maintenant. Moi aussi j'ai envie d'aller voir. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux où on peut vous retrouver, où on oui, peut trouver la sûr. pièce? Ras Al-Hanout, donc comme le nom de l'épice. Donc Ras Al-Hanout sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Ah non, on a fermé Twitter, c'est nul. Sur YouTube. Donc voilà, on est là. Super, merci beaucoup d'être passé sur Speed Radio. Un dernier mot à ajouter peut-être pour présenter la pièce? Adi Mangoul. Non, juste pour dire, si vous venez, vous n'êtes pas obligé de manger avant. Vous verrez bien. On y comprendra ce qu'on voudra. Alors, Ma Adi Mangoul, donc, que vous présentez du 7 au 30 juillet, sauf les lundis, à 21h20, au théâtre, au Vieux Balancier. C'est bien ça? Très bien. Et merci beaucoup d'être passés, les garçons. Merci. Bon festival, à bientôt. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.